Comme des sœurs jumelles, deux maisons de prestige qui dominent encore les hauteurs du centre-ville. La Chambre territoriale des comptes, ancienne résidence du commandant militaire, et l'école du Sacré-Cœur, maison du directeur du bagne. Construite entre 1876 et 1877, elle témoigne d'une architecture coloniale et pénale. Cette architecture domestique, finalement, avec ce logement, la maison du commandant militaire et les autres maisons de fonction qui existent et qui sont construites par les transportés, eh bien, elle va imprimer finalement le style colonial de la Nouvelle-Calédonie, qui est un style d'une grande sobriété par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde colonial. À l'image de ces escouades de bagnards débarqués de l'île Nou, des corvées de constructeurs vont bâtir la Nouméa pionnière. Des milliers d'heures de travail pour déjà transformer, aplanir et remblayer le site choisi par le commandant Tardy de Moravel en 1854. Les chapeaux de paille vont être les bras armés des architectes de la ville. Chantier emblématique, l'arasement de cette butte Conneau pour que la ville portuaire puisse mieux s'ouvrir sur la mer. Il faut imaginer que la butte Conneau, c'est en réalité une espèce de pointe qui vient ici mourir à peu près là où commence le quai aujourd'hui. Et tout l'espace qui est à l'arrière de la butte est un espace entièrement maritime. Et l'arasement de la butte Conneau va permettre de remblayer tout cet espace, donc de créer finalement tout ce qui est le centre-ville de la ville de Nouméa aujourd'hui, de ce côté-ci de la place des Cocotiers. Des milliers de tonnes de charrois. Pendant des années, les premiers Nouméens verront trimer les constructeurs transportés. C'est eux qui vont construire la prison civile du Faubourg Blanchot, aujourd'hui centre d'art. Eux encore qui, de 1874 à 1883, vont édifier l'hôpital colonial Gaston Boré. Dans les rues actuelles de Nouméa, les services du Haut-Saria, comme les antennes de la province des Îles ou de la province Nord, ont conservé ce style colonial. C'était le magasin des subsistances et les bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire. En poursuivant cette remontée à la fin du 19e siècle, il y a aussi le magasin central de la pénitentiaire. Longtemps, ce bâtiment occupé par les douanes jouxtait les quais avant le va-et-vient des wagonnets pour le Remblai. Enfin, le vieux temple, comme la cathédrale, leur construction a débuté en 1888. Mais ça, c'est quelque chose qui intervient finalement un petit peu plus tard que, j'allais dire, les ouvrages de première nécessité, qui sont les logements du directeur, la direction de la paix, le magasin de subsistance, etc. Une fois que ça c'est fait, à la fin des années 80-90, 1880-1890, eh bien là, on peut se permettre de mettre à disposition les transportés pour la construction des édifices religieux. La porte du vieux temple nous parle encore de ces bagnards virtuoses du ciseau à bois. Plus bas, sur la place des Cocotiers, la fontaine Céleste, pour Céleste Benyamina, la fille d'un transporté. Et en souvenir de ces bâtisseurs qui ont érigé ici, en plein centre de Nouméa, le point zéro de tous les kilométrages de la colonie. Comme un hommage lumineux et symbolique à tous ces travailleurs de l'ombre.